On a un parcours, vous l'avez dit, assez montagneux qui pourrait du coup correspondre à leur qualité. Néanmoins, si on prend en compte le fait qu'il y ait un chrono par équipe et que le Tour de France ne peut se gagner qu'avec une équipe suffisamment forte pour épauler ses leaders, est-ce que Thibaut Pinot avec la FDJ Groupama et Romain Bardet avec AG2R La Mondiale ont-ils de réelles chances de finir en jaune sur les Champs-Élysées cette année ? Ils ont bien sûr des chances l'un et l'autre d'aller au bout en jaune. Une fois que j'ai dit ça, Thibaut Pinot a fait le podium du Tour de France en 2014. 2 ans après ses débuts, en 2012, lorsqu'il découvre le Tour de France à 22 ans, il va gagner une étape et il finit dans les 10 premiers et les 10e. C'était pas arrivé depuis des dizaines d'années. Romain Bardet a fait 2 fois le podium du Tour. Il est systématiquement dans les 10 premiers depuis sa première participation où il avait fait 15e. Ils sont bons, ils sont très bons. Maintenant, j'évoquais pour Bruxelles et le Grand Départ une sorte d'alignement des planètes. Il faut un alignement des planètes. Si Thibaut Pinot ou Romain Bardet perdent 3 équipiers en 8 jours comme Romain Bardet l'an passé, c'est sûr qu'il n'y a aucune chance face aux plus grosses équipes et notamment à Sky, Ineos aujourd'hui, qui est une machine de guerre. Maintenant, si vous mettez l'inverse, si dans cette équipe-là, il y a 3 équipiers qui chutent, qui abandonnent en 8 jours, on en reparlera. Mais il faut évidemment, une alliance des outsiders contre les favoris, contre l'équipe favorite pour que ça puisse marcher. Si tous se disent la seule stratégie possible, c'est la stratégie du harcèlement, qui n'a jamais été employée jusque-là ces dernières années, là, ils ont vraiment une chance. Maintenant, vous le savez, Thibaut Pinot, depuis son abandon sur le Tour d'Italie l'année dernière, semble avoir acquis avoir une grinta qu'il n'avait pas forcément toujours. La manière dont il a gagné le Tour de Lombardie l'année dernière, je l'ai trouvé incroyablement détendu au départ du Critérium du Dauphiné que nous organisons aussi, qui partait du Cantal, d'Aurillac. Je lui ai trouvé une décontraction que je ne lui connaissais pas sur les courses, quoi. Et ils sont préparés, ils sont prêts. Marc Madiot me l'a dit encore au téléphone. Marc Madiot, le patron de Groupama FDJ, ancien consultant d'Europe 1, avec qui j'ai fait mes débuts ici sur le cyclisme en 94-95, il m'a dit on est prêt. Alors après, on est prêt, voilà, et les autres aussi. mais voilà. Et Romain Bardet, lui, est constant au plus haut niveau, donc je leur souhaite évidemment le meilleur. Est-ce que ça suffira ? Aujourd'hui, le Tour, ce sont vraiment les meilleurs cyclistes du monde entier. Donc je ne vais pas dire que c'est plus dur qu'autrefois de gagner le Tour, mais il faut vraiment battre les tout meilleurs. Je leur souhaite de pouvoir saisir leur chance et surtout de garder leur équipe complète le plus longtemps possible parce que chaque équipier, le cyclisme est un sport individuel qui se court par équipe, c'est de plus en plus vrai. Donc si vous perdez un équipier, si vous perdez 2 équipiers, c'est beaucoup plus compliqué d'aller s'imposer. Ils sont bons, ils sont très bons. Est-ce que ça suffira ? Je ne sais pas. Ils ne sont pas partie des tout premiers favoris, ils sont juste derrière. J'espère qu'ils auront l'occasion de saisir leur chance et de nous faire rêver.